Imagine que tous ceux qui ont tenté de t'humilier, de te manipuler ou de te faire sentir inférieur se retrouvent soudain face à un mur invisible qu'ils ne peuvent pas briser. Ce mur, c'est ta transformation. C'est ton changement radical, ce traitement silencieux qui détruit leur ego sans cri ni vengeance. Ici, il n'y a pas de place pour la faiblesse, car le véritable pouvoir réside dans ton calme détermination, dans ton choix de ne pas leur donner ce qu'ils attendent, ta réaction. Ce que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas un simple conseil, c'est un défi direct. Vas-tu continuer à nourrir l'orgueil de ceux qui t'ont blessé, ou vas-tu leur renvoyer en silence la leçon la plus dure de toutes? C'est le moment de prouver que ta valeur ne dépend de personne, et que ta meilleure vengeance, c'est ta supériorité émotionnelle. Avant de commencer, prends un instant et écris en commentaire. Dès aujourd'hui, je détruis l'ego avec calme. Fais-le comme un engagement envers toi-même, une première étape vers la meilleure version de toi. Allons-y ensemble. Numéro 1. Le silence calculé qui torture. Le silence a un poids que les mots n'atteindront jamais. Quand quelqu'un attend ta réponse et ne l'obtient pas, un vide s'ouvre dans son esprit et devient son pire ennemi. Cette pause n'est pas de l'indifférence, c'est du calcul. Chaque seconde où tu choisis de ne pas répondre, l'autre comble l'espace avec des questions, des théories et des peurs. L'anxiété monte, car l'être humain est habitué à la logique simple, action, réaction. Mais quand cette chaîne se brise, c'est le désordre qui surgit. Le silence force l'autre à dialoguer avec lui-même, à entendre l'écho de ses erreurs et de ses insécurités. Tu n'as pas besoin de crier ni de te justifier. Tu laisses simplement ton absence devenir un miroir qui multiplie ses doutes. Le silence n'exige pas de confrontation. Il ne te fatigue pas, il ne t'expose pas. Il te place simplement dans une position de pouvoir invisible. La psychologie est claire. L'esprit déteste le vide. Le cerveau cherche des réponses et quand il n'en trouve pas, il invente les plus douloureuses. L'autre commence à se demander si tu as perdu l'intérêt, si tu ne tiens plus à lui, si son temps pour corriger ses erreurs est déjà passé. Voilà pourquoi le silence est une arme redoutable. Il ne s'agit pas d'un châtiment puéril, mais d'une stratégie. Tu ne cries pas, tu ne tombes pas dans la provocation. Tu choisis juste l'instant où te taire a plus de puissance que parler. Chaque silence devient une pause intentionnelle, un message plus fort que 1000 arguments. Je ne me fatigue pas, je ne joue pas ton jeu, mon énergie m'appartient. Alors ta présence s'élève et ta voix n'est plus un acquis, mais une rareté précieuse qu'il faut mériter. Numéro 2, l'indifférence calculée. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo. Cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. L'indifférence est le coup le plus silencieux et le plus dévastateur que tu puisses donner. Pas parce qu'elle exprime la haine ou le mépris, mais parce qu'elle révèle qu'aucun pouvoir ne s'exerce plus sur toi. Quand quelqu'un cherche à provoquer une réaction et qu'il ne rencontre que ta neutralité, l'effet est brutal. L'ego humain peut supporter la colère, les reproches, même la froideur. Mais il ne tolère pas l'indifférence, car elle signifie que le lien n'a plus la même valeur. La difficulté réside dans le contraste entre ce que tu ressens à l'intérieur et ce que tu choisis de montrer à l'extérieur. L'indifférence calculée ne veut pas dire qu'il ne reste rien en toi, mais que tu refuses de donner ce pouvoir à l'autre. Tu t'entraînes à garder le contrôle, à transformer ta sérénité en armure. Et peu à peu, l'autre comprend qu'il ne peut plus toucher tes émotions. Ce n'est pas de la rudesse ni de l'hostilité, mais une neutralité polie. Tu salues, tu réponds brièvement, tu restes courtois, mais sans excès, sans ce petit éclat d'intérêt d'autrefois. C'est cette normalité glaciale qui frappe le plus, car elle révèle qu'il n'y a plus de guerre, seulement une distance émotionnelle infranchissable. Le stoïcisme l'enseigne. Le vrai pouvoir ne réside pas dans le contrôle des autres, mais dans la maîtrise de soi. Quand tu pratiques l'indifférence calculée, chaque provocation ignorée, chaque manipulation qui tombe dans le vide, affaiblit l'autre
et renforce ton autonomie. L'indifférence n'est pas une vengeance, c'est une libération. C'est l'affirmation que ton monde intérieur ne vacille plus à cause de la présence ou de l'absence de quelqu'un. Numéro 3. La froideur invisible comme arme silencieuse. La froideur invisible est une des armes les plus puissantes quand elle est appliquée avec intelligence. Ce n'est pas une attaque frontale ni un coup bruyant, mais un changement subtil qui produit un impact profond. Cette froideur ne s'annonce pas, elle ne s'explique pas, elle se ressent. C'est quand quelqu'un, habitué à ton attention, à ta chaleur et à tes gestes de proximité, découvre soudain un vide glacial là où régnait ton énergie. C'est là que commence la vraie transformation. Tout à coup, il perçoit un vide qu'il n'arrive pas à déchiffrer. Il ne trouve pas de réponse claire, et cela l'oblige à regarder à l'intérieur de lui. Ce qui compte ici, ce n'est pas l'indifférence absolue ni le mépris ouvert, car cela provoque un rejet immédiat et suscite des défenses. La clé se trouve dans la cordialité, l'éducation et même une certaine amabilité, mais en retirant peu à peu la charge émotionnelle qui accompagnait autrefois chaque interaction. Il n'y a plus de sourire spontané, plus de messages que tu initiais, plus de regards chargés de complicité. Ce vide devient un miroir inconfortable où l'autre commence à projeter ses propres doutes. Ce qui est fascinant dans cette technique, c'est qu'elle ne t'épuise pas, car elle ne t'oblige ni à discuter, ni à te justifier, ni à défendre ta position. Au contraire, elle t'économise de l'énergie et te place dans une position de pouvoir silencieux. Celui qui attendait autrefois ta réaction reçoit désormais ta sérénité. Et cette sérénité est bien plus troublante que n'importe quel cri. L'esprit humain supporte mal l'incertitude. Quand il ne reçoit plus les mêmes signes de sécurité qu'avant, il cherche des explications, la plupart du temps en lui-même. Alors, il se demande « Qu'ai-je fait ? En quoi ai-je échoué ? Pourquoi a-t-il changé son comportement ?» L'effet est multiplié, car pendant que toi tu retrouves ton calme et ton contrôle, l'autre vit la confusion. Il ne comprend pas si tu t'es éloigné par désintérêt, par colère, ou parce que tu as trouvé une autre source d'attention. Et ce mystère le déstabilise profondément. C'est un mouvement stratégique qui ne cherche pas la vengeance, mais l'équilibre. Tu te protèges de l'épuisement que provoque le fait de donner plus que tu ne reçois, tout en permettant à l'autre de faire face à ses propres actes. Mais cela demande une discipline émotionnelle. C'est résister à l'envie de donner des explications inutiles ou de retomber dans d'anciens gestes d'affection automatique. C'est apprendre à être présent sans distribuer constamment ton énergie. Chaque fois que tu décides de ne pas initier une conversation, chaque fois que tu conserves un geste neutre au lieu d'un sourire chaleureux, chaque fois que tu retires ton attention, tu envoies un message puissant sans dire un mot. Et ce message est clair. Ton attention n'est pas garantie. Ton énergie n'est pas inépuisable. Ta présence a de la valeur. Alors, l'autre, habitué à tout recevoir sans effort, ressent que quelque chose lui échappe. Ce vide l'oblige à commencer à apprécier ce qu'il tenait pour acquis. C'est là que cette froideur invisible devient une leçon, non seulement pour lui, mais aussi pour toi. Tu apprends à protéger tes ressources émotionnelles, à donner seulement lorsqu'il y a réciprocité et à te retirer lorsque ton offrande n'est pas reconnue. Selon le stoïcisme, celui qui domine ses émotions et agit avec calme stratégique exerce le plus grand des pouvoirs, le contrôle de lui-même, sans chercher à contrôler les autres. Le but, ce n'est pas seulement que l'autre s'interroge, mais que toi tu retrouves ton axe. La froideur invisible n'est pas une punition, c'est un acte d'autoprotection. Elle t'offre un espace où tu ne réagis plus impulsivement, où tu ne cèdes plus ta paix à celui qui n'a pas su en prendre soin. Avec le temps, ce silence émotionnel devient un contraste si fort qu'il ne peut être ignoré. Tandis que toi tu grandis en stabilité, l'autre s'enferme dans ses incertitudes. Et c'est là que réside la victoire silencieuse. Tu n'as pas besoin d'élever la voix, tu n'as pas besoin d'expliquer chacun de tes gestes. Il suffit de laisser ton changement parler pour toi. Car, quand ton énergie se replie avec fermeté,
Le vide que tu laisses devient la présence la plus puissante. Numéro 4. Le dédain raffiné. Le dédain raffiné est un langage silencieux, mais plus éloquent que n'importe quelle dispute. Tu n'as pas besoin d'insultes ni d'explications. Un simple geste mesuré, un ton froid ou un silence opportun suffisent à faire comprendre à l'autre qu'il a perdu quelque chose de bien plus précieux que ton attention, ton respect. Cette réponse est redoutable, car elle ne s'appuie pas sur la haine, mais sur l'indifférence. Et pour l'ego, rien n'est plus douloureux que de se sentir relégué à une place où il n'a plus d'influence, où il ne compte plus dans ton échelle de valeur. Le dédain raffiné doit sa force à sa subtilité. Ce n'est pas un théâtre exagéré ni une provocation brutale. C'est un salut distant, là où il y avait autrefois complicité. Un sourire mécanique, là où il y avait chaleur. Un intérêt minimal, là où il y avait de la générosité. C'est maintenir la politesse sociale, mais dépouiller du rayonnement émotionnel qui donnait valeur à chaque geste. Et cette transformation déstabilise, car elle n'engendre pas de confrontation ouverte, mais une blessure silencieuse qui ne cesse de saigner. La confirmation que tu n'accordes plus la même importance. La clé est dans la maîtrise des micro-expressions et du langage corporel. Un léger retard dans ta réponse, un contact visuel bref et neutre, une posture qui transmet le contrôle plutôt que l'ouverture. Ce sont des détails presque imperceptibles, mais que l'autre ressent comme des coups directs, car celui qui a connu ta proximité reconnaît instantanément la différence quand tu la retires. Ce n'est pas ignorer complètement, c'est interagir avec le strict minimum, comme si l'autre avait descendu d'un cran invisible dans ta hiérarchie d'attention. Et ce type de stratégie est imparable, car elle ne peut pas être attaquée. Comment reprocher un salut froid, s'il reste un salut? Comment critiquer un sourire poli, même sans chaleur? C'est cette ambiguïté qui le rend si élégant et dévastateur. Alors, le dédain raffiné devient une arme psychologique plus tranchante que n'importe quelle insulte. Et, paradoxalement, il renforce ta dignité. Tu refuses de descendre au même niveau, tu évites les disputes vulgaires, tu économises ton énergie. Tu gardes ton calme et, en même temps, tu envoies un message implacable. Tu n'as plus de pouvoir sur moi. Le dédain raffiné, ce n'est ni la froideur absolue, ni le mépris brutal. C'est l'ascension vers une position supérieure où tu n'as plus besoin de te défendre. Ton silence et ta neutralité suffisent. Le stoïcisme nous enseigne que la grandeur d'âme se révèle non pas dans les colères et les insultes, mais dans la capacité à rester maître de soi et à laisser les faits parler. Le résultat est progressif, mais inévitable. L'autre perçoit peu à peu qu'il a perdu sa place dans ta vie. Il se sent relégué, insignifiant, étranger à ta considération. Et dans sa tentative désespérée de reconquérir ce qui ne lui appartient plus, son estime s'érode. Chaque geste neutre, chaque sourire sans âme, chaque distance assumée devient un rappel. Sa valeur dans ta vie s'est dissipée. Pendant ce temps, toi, tu deviens plus fort. Le dédain raffiné n'est pas seulement une arme dirigée vers l'autre, il est aussi une leçon pour toi. Il t'apprend à ne pas gaspiller ton énergie émotionnelle pour ceux qui ne la méritent pas, à garder ton calme même si au fond tu ressens la douleur, à élever ta dignité au-dessus des provocations. Cette sérénité élégante est ce qui finit par faire la différence. Tandis qu'il s'épuise à tenter de regagner un espace perdu, toi tu avances avec la certitude que tu n'es plus enchaîné à ce qui t'a autrefois consumé. Parfois, paraissent une simple coïncidence, les autres l'appellent destin, malchance ou conséquence naturelle de la vie. Mais toi, tu sais que la différence vient d'un choix, celui de t'être retiré au moment juste. Là où tu étais autrefois présent avec des paroles d'encouragement, tu n'es plus là. Là où tu résolvais un problème avec ton dévouement, tu restes désormais calme. Là où ta présence servait de soutien, tu laisses maintenant le vide accomplir son rôle. Cette absence stratégique n'a pas besoin d'être annoncée, elle se ressent d'elle-même. Le grand pouvoir de la rétribution silencieuse, c'est qu'elle révèle l'invisible. Lorsque tu étais là pour amortir les erreurs de l'autre,
il ne voyait jamais le poids de tes efforts. Il croyait que la vie était plus simple qu'elle ne l'est vraiment, parce que tu portais en silence une grande partie du fardeau. Mais quand tu retires ton énergie, chaque erreur se multiplie, chaque conséquence tombe directement sur ses épaules et chaque obstacle dévoile le vide exact que tu remplissais avant. Cette révélation est douloureuse parce qu'elle ne peut ni s'ignorer ni se dissimuler. C'est la vie qui enseigne à ta place ce que tes mots n'ont plus besoin de dire. Mais appliquer cette stratégie n'est pas simple, car elle exige de vaincre l'impulsion de protéger et de sauver. Pourtant, elle est nécessaire. Cela signifie arrêter de minimiser leurs erreurs avec des excuses, cesser d'adoucir leur chute par ton soutien et refuser d'intervenir dans chaque conflit pour qu'ils ne se blessent pas. La clé est d'agir naturellement, sans explication dramatique, sans reproche. Tu n'annonces pas ton retrait, tu laisses simplement la personne affronter ce qu'elle a toujours évité grâce à toi. La justice n'arrive pas dans le bruit, mais dans ton absence calculée. Et la différence avec la vengeance est immense. Se venger, c'est agir, s'épuiser, investir de l'énergie dans le châtiment. La rétribution silencieuse, elle, est passive mais implacable. Tu ne fais rien de plus que te retirer, et la vie se charge du reste. Voilà la véritable élégance de cette stratégie. Tu ne perds ni ton temps, ni ta paix, tu ne deviens ni juge, ni bourreau. Tu cesses simplement d'être le filet de sécurité et le vide fait son œuvre. Selon le stoïcisme, il n'existe pas de plus grande force que d'accepter que chacun doit affronter son propre destin. Le sage n'interfère pas dans ce qui ne dépend pas de lui, car il sait que la justice véritable naît de la nature même des choses. Le résultat attendu est double. D'un côté, l'autre découvre douloureusement la valeur de ce qu'il possédait sans jamais l'apprécier. Ses insécurités ne sont plus couvertes par ton soutien, ses erreurs ne sont plus atténuées par ta présence. Ses problèmes ne disparaissent plus grâce à tes efforts. Il réalise qu'il dépendait bien plus de toi qu'il ne voulait l'admettre. De l'autre côté, toi, tu préserves ton énergie, ton temps et ta paix. Tu n'es plus ce sauveur qui s'épuise pour quelqu'un qui ne le valorisait pas. Tu investis désormais ton énergie en toi-même et dans des relations qui méritent vraiment ton engagement. La rétribution silencieuse est la manière la plus juste et la plus libératrice de fermer un cycle. Pas avec des cris, ni avec des vengeances, mais avec la certitude qu'en retirant ton soutien, tu offres à l'autre la leçon la plus précieuse, le poids de sa propre vie. Vient alors la puissance du vide intentionnel. Peu de gens la comprennent avant de l'avoir expérimentée. Il ne s'agit pas de couper tout lien ni de disparaître brutalement, car cela provoquerait du rejet immédiat ou l'impression d'un abandon. Le véritable pouvoir réside dans ta présence transformée. Ce contraste déstabilise plus que n'importe quelle rupture brutale. Celui qui recevait ton énergie, ton écoute, ton appui inconditionnel, se retrouve face à des vides qu'il ne sait pas combler. Ce vide agit comme un rappel silencieux de ce qui a été perdu, et il est bien plus douloureux qu'une absence totale, car ces espaces faisaient partie de l'identité même de la relation. Tu étais le confident, la compagnie, la chaleur des conversations et des petits gestes. Lorsque peu à peu tu retires cette énergie, l'autre commence à sentir le poids de ce qu'il a perdu. Ce n'est pas un abandon soudain, c'est un contraste qui, jour après jour, fait naître la nostalgie. On n'éprouve pas le manque de ce qui n'a jamais existé, mais de ce qui a été là et qui, désormais, s'éloigne. La clé est de le faire graduellement, sans drame ni annonce. Tu ne dis pas « je ne serai plus là pour toi ». Tu le montres par chaque geste. Tu n'es plus le premier à répondre. Tu n'es plus celui qui se souvient de tout. Tu n'es plus ce refuge constant. Ta présence reste, mais elle n'a plus le même poids émotionnel. Et ce changement produit un écho que l'autre ne peut ignorer. Le vide intentionnel devient un miroir qui oblige l'autre à affronter sa propre dépendance. Car en voyant que tu ne portes plus tout à sa place, il se confronte à sa propre fragilité. Avant, il s'appuyait sur ta constance, ton dévouement, ta disponibilité. Désormais, ce support n'existe plus, et cela l'expose à une réalité inconfortable. Combien il dépendait de toi et à quel point il tenait pour acquis ce que tu faisais.
Ce constat est souvent dévastateur, car il ne ressemble pas à un rejet brutal, mais à un changement progressif qui fait mal un peu plus chaque jour. Et c'est là que réside sa puissance. Appliquer cela demande de la précision et du calme. Ce n'est pas un châtiment, ni une manipulation, mais une libération. C'est l'acte de récupérer ton énergie gaspillée dans un échange inégal. Si tu étais le conseiller permanent, laisse-le chercher ses propres réponses. Si tu étais toujours disponible pour chaque conversation, apprends à espacer tes réponses et à te consacrer à tes propres projets. Si tu étais celui qui réglait tout, laisse-le affronter les conséquences de ses choix. Chaque retrait stratégique est une pièce en moins dans le puzzle que tu soutenais autrefois. Et selon le stoïcisme, en retirant le superflu et en cultivant le détachement, on se rappelle que la véritable force est de ne dépendre de rien ni de personne pour conserver sa paix intérieure. Le résultat est clair. L'autre, incapable de remplir ce vide, finit par comprendre ce qu'il a perdu. Cette nostalgie n'est pas celle d'un objet ou d'une habitude, mais d'une version de toi qui n'est plus disponible. Alors, il découvre que tu n'étais pas un simple accessoire, mais le pilier silencieux qui soutenait une grande partie de la relation. Et maintenant que tu ne portes plus ce rôle, le poids retombe entièrement sur ses épaules. Ce vide intentionnel n'a pas pour but la vengeance, mais l'équilibre. C'est un message limpide. Mon énergie n'est pas infinie, ma dévotion n'est pas automatique et mon soutien doit être mérité. C'est une stratégie qui transforme ta position. Car pendant que l'autre s'écroule face à l'absence de ce qu'il croyait acquis, toi, tu récupères ton pouvoir et rediriges ton énergie vers toi-même. Ce qui te vidait autrefois devient une opportunité de te renforcer. Et ce qui était pris pour acquis devient désormais un souvenir lourd de regrets. Il ne s'agit pas de blesser, mais de protéger ton énergie et ton équilibre. Cela signifie entraîner ta discipline pour ne pas réagir avec des élans de tendresse quand la situation exige de la force. C'est résister à la tentation de retomber dans ce cycle d'appui illimité que l'autre croyait déjà acquis. À la place, tu choisis consciemment de garder ta maîtrise. Cette maîtrise, dépouillée d'émotions excessives, devient alors ton bouclier le plus solide. L'appliquer demande de la précision. Ce n'est pas de l'indifférence totale, ni une absence définitive, mais la capacité de réguler quand et comment tu réponds avec une froideur contrôlée. Après une dispute, là où tu aurais autrefois cédé avec douceur, tu maintiens désormais un ton poli mais distant. Dans un moment où l'autre cherche refuge, tu offres des paroles mesurées, sans la chaleur que tu donnais avant. Cette dureté devient un rappel silencieux. Tu n'es plus disponible de la même manière. Ce contraste désarme, car il ne s'agit pas d'un rejet absolu, mais d'une nouvelle façon d'être qui change les règles. L'autre sent qu'il a perdu sa boussole émotionnelle. Il ne sait plus comment t'atteindre ni quel geste employer pour te faire réagir. La validation automatique qui nourrissait sa sécurité a disparu. Alors vient la frustration. Il réalise que sa capacité de te manipuler émotionnellement est réduite à néant, car désormais, tu contrôles totalement ta réponse. Tu décides quand montrer de la chaleur et quand appliquer de la dureté, et ce pouvoir n'est plus dans ses mains. Selon le stoïcisme, celui qui domine ses passions ne se laisse entraîner ni par le désir de plaire, ni par le besoin de réagir. Le sage sait quand retenir et quand relâcher, car le véritable pouvoir est de se gouverner soi-même. Le résultat est libérateur. Tandis que l'autre s'épuise dans la confusion, toi, tu renforces ta force intérieure. Tu ne réagis pas impulsivement, tu ne livres pas ton énergie émotionnelle sans contrôle, et chaque fois que tu appliques cette dureté consciente, tu fortifies ta capacité à rester ferme face à la pression. Tu n'es plus ballotté par les vents des émotions extérieures, tu tiens ton propre centre. Cette dureté planifiée ne déstabilise pas seulement l'autre, elle construit aussi une version plus solide de toi. Elle t'apprend à gérer tes réponses, à ne pas être prévisible, à ne pas être toujours ce refuge facile. Et même si, de l'extérieur, cela peut sembler froid, en vérité c'est un acte de respect envers toi-même. Tu choisis ta paix plutôt que l'épuisement. Tu choisis ta force plutôt que la complaisance. Et ce changement ne passe pas inaperçu.
L'écho de ta nouvelle posture résonne plus fort que n'importe quelle explication. Numéro 8. Le mystère comme arme psychologique. Le mystère est une arme silencieuse qui déstabilise encore plus qu'une confrontation directe. Quand quelqu'un croit tout savoir de toi, quand il peut anticiper chacune de tes paroles ou réactions, le pouvoir change de main. Mais quand tu choisis de te taire, de laisser des espaces sans explication, d'agir de façon imprévisible, tu deviens un énigme qui domine son esprit sans jamais hausser la voix. Le cerveau humain ne supporte pas l'inconnu. Il veut combler les vides, trouver des réponses. Et quand elles n'arrivent pas, l'anxiété grandit, l'imagination s'emballe et l'obsession s'installe. L'excès de mots affaiblit toujours. Parler trop, c'est donner des explications que personne n'a demandées, c'est mettre ta vie sur un plateau. À l'inverse, quand tu choisis ce que tu partages, quand tes gestes sont mesurés, quand tes silences sont intentionnels, tout ce que tu fais prend de la valeur. Tu deviens imprévisible, insaisissable, et cette incertitude ronge l'autre. Il veut savoir ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu prépares. Mais tu ne lui donnes plus cet accès. Le mystère attire parce qu'il joue avec l'esprit. Chacun de tes silences devient un miroir où l'autre projette ses insécurités. Chaque geste imprévu est interprété comme un signe, même si ce signe n'existe pas. Chaque absence d'explication ouvre la porte à 1000 hypothèses. Et dans ce jeu, ce n'est pas toi qui perds ton énergie, mais lui. Le plus fascinant est que cela ne demande aucun effort théâtral. Pas besoin d'inventer une histoire ou de construire un personnage. Il suffit de contrôler ce que tu montres, ne pas donner de détails inutiles, ne pas trop justifier tes décisions, ne pas exposer ta vie comme un livre ouvert. Laisse la curiosité travailler pour toi. Quand tu parles peu et agis avec mystère, chaque mot devient précieux. Appliquer cela exige une discipline émotionnelle. Quand on te questionne, réponds à l'essentiel, pas à l'excès. Quand on attend de toi une explication, souris et garde le silence. Quand on croit savoir comment tu réagiras, surprends avec un geste opposé. Cette imprévisibilité ne trouble pas seulement, elle attire, car ce qui est inconnu suscite toujours l'intrigue. Et celui qui suscite l'intrigue garde le pouvoir. Selon le stoïcisme, le sage conserve une part de son intérieur pour lui seul. Il ne livre pas tout aux autres. Maîtriser ce que tu dis et ce que tu tais est un signe de force et de liberté. Le résultat est évident. L'autre s'obsède à vouloir te déchiffrer. Il analyse chaque mot, il interprète chaque silence, il cherche des signes là où il n'y en a pas. Toi, au contraire, tu restes centré et intouchable. Tu n'es plus un livre ouvert. Tu es un mystère que personne ne peut percer complètement. Le mystère, comme arme psychologique, rappelle que le pouvoir n'est pas toujours dans le bruit. Parfois, il suffit de se taire, de garder un visage neutre, de donner moins que ce que l'on attend de toi. Cette rareté crée de la valeur. Cette incertitude crée l'obsession. Et quand tu maîtrises cet art, tu découvres qu'il n'y a rien de plus magnétique que d'être un énigme impossible à contrôler. Numéro 9. La supériorité émotionnelle silencieuse. La supériorité émotionnelle silencieuse ne se crie pas, elle se transmet dans le calme. Ce n'est pas le geste de celui qui veut s'imposer, ni le bruit de celui qui réclame d'être entendu. C'est l'équilibre absolu qui déroute les autres, car ils ne trouvent pas en toi la faiblesse qu'ils attendaient. Quand quelqu'un cherche à provoquer ta réaction et n'obtient que ton silence, quand il essaie de te manipuler et ne reçoit qu'une sérénité paisible, il comprend qu'il a perdu tout pouvoir sur ton monde intérieur. Voilà le vrai pouvoir, celui qui n'a pas besoin d'être montré, car il repose sur la force calme de celui qui ne dépend plus de l'approbation des autres. Ce qui rend cette stratégie redoutable, c'est qu'elle brise les règles habituelles du jeu émotionnel. L'autre attend tes justifications, tes supplications, tes explications inutiles. Il espère que tu t'énerves pour se prouver que tu tiens encore à lui. Mais quand tu réponds par le silence, par des paroles neutres ou par une sérénité inébranlable, l'impact est dévastateur. Ce vide de réaction est un message en soi. Tu ne cherches plus de validation, tu ne te bats plus,
Tu n'as plus besoin que quelqu'un confirme ta valeur. Chaque fois que tu refuses de te justifier, tu envoies un message plus fort que 1000 arguments. Ma vie ne dépend plus de ce que tu penses de moi. Cette paix devient un respect automatique. L'autre comprend que son pouvoir est éteint. Et toi, tu t'élèves. Car le véritable triomphe de la supériorité émotionnelle silencieuse, c'est qu'elle ne demande aucun artifice. Pas besoin de feindre l'indifférence. Elle se vit, elle s'incarne dans ton calme. N'invente pas une posture de froideur. Choisis simplement de ne pas t'épuiser dans des démonstrations inutiles. Reste ferme, écoute si c'est nécessaire. Réponds seulement ce qu'il faut ou choisis même le silence absolu. Chaque geste de ta part devient une preuve d'autocontrôle. Et cette capacité à rester serein face à la tempête parle plus fort que n'importe quel discours. La clé est de résister à la tentation d'entrer dans le même terrain où l'on t'attendait auparavant. Quand quelqu'un te lance des critiques, tu attends avec calme. Quand on essaie de te manipuler par des reproches, tu refuses de céder. Quand on tente de provoquer ta colère, tu restes en équilibre. Non pas parce que tu ne ressens rien, mais parce que tu choisis quelle émotion montrer et laquelle garder pour toi. Voilà l'essence du contrôle. Choisir ta réponse au lieu d'être emporté par des impulsions. Selon le stoïcisme, la grandeur du sage se mesure à sa capacité de ne pas être troublé par ce qui est externe. Ce n'est pas de l'insensibilité, mais une liberté intérieure. Celui qui domine son esprit ne dépend pas des compliments et ne s'effondre pas devant les critiques. Il sait que sa valeur ne réside pas dans l'opinion des autres, mais dans la fermeté de son caractère. Le résultat est profond. Les autres perçoivent, même sans le dire, qu'ils n'ont plus de pouvoir sur toi. Cette perception change toute la dynamique. Là où ils cherchaient à dominer, ils ressentent désormais du respect. Là où ils voulaient t'entraîner dans leur chaos, ils se heurtent à une muraille tranquille qui ne bouge pas. Et tandis qu'ils s'épuisent à chercher comment garder le contrôle, toi, tu profites de ta liberté intérieure. La supériorité émotionnelle silencieuse est en réalité un rappel que tu n'as pas besoin de gagner des discussions ni de prouver qui tu es par des cris. Ton calme est déjà une déclaration, car pendant que d'autres gaspillent leur énergie à convaincre ou à manipuler, toi, tu investis la tienne pour grandir, préserver ta dignité et protéger ta paix. Et cette différence ne protège pas seulement ton esprit, elle élève aussi ton statut, inspire le respect et brise toute possibilité de retomber dans des dynamiques de dépendance émotionnelle. Numéro 10. Le contrôle absolu des émotions. Le contrôle absolu des émotions est l'état le plus élevé auquel tu puisses aspirer. C'est ce moment où ton monde intérieur devient un territoire sacré que personne ne peut envahir. Cela signifie que tu ne vis plus à la merci des actions d'autrui, ni des mots, ni des provocations. Tu ne réagis plus par des impulsions que tu regrettes ensuite. Au contraire, tu décides comment, quand et pourquoi répondre. Et cette liberté ne s'achète pas avec des discours, elle se conquiert avec de la discipline, de la patience et une pratique constante. Le véritable pouvoir naît lorsque tu cesses de vouloir démontrer et que tu commences à habiter ta propre paix. La froideur, le silence, l'indifférence, le vide, la fermeté, le dédain et la rétribution silencieuse ne sont pas des armes isolées. Ce sont des marches qui t'entraînent à te blinder. Chacune de ces stratégies a une fonction. T'apprendre à résister à la manipulation, à désarmer l'autre sans gaspiller ton énergie, à conserver ta dignité au milieu du conflit. Et lorsque tu les intègres, elles cessent d'être des actes forcés pour devenir une seconde nature, une manière d'exister dans le monde. Ce qui autrefois te faisait réagir immédiatement t'invite désormais à respirer. Ce qui te secouait auparavant effleure à peine la surface de ta tranquillité. Et c'est dans ce contraste que tu découvres que la véritable force n'a jamais consisté à contrôler les autres, mais à être le maître absolu de toi-même. Celui qui atteint cet état devient magnétique, car il transmet une paix si solide qu'elle déstabilise et attire en même temps. La clé pour y parvenir réside dans la pratique quotidienne.
Il ne s'agit pas de feindre l'indifférence un jour, mais d'entraîner ton esprit jusqu'à ce que chaque technique coule naturellement. Quand tu choisis le silence, tu le fais sans colère, seulement avec intention. Quand tu appliques la froideur, ce n'est pas avec du ressentiment, mais avec de l'autocontrôle. Quand tu retires ton énergie, ce n'est pas pour punir, mais comme un acte naturel de protection. Et c'est dans cette cohérence que naît l'invulnérabilité. Car tu n'agis plus pour que l'autre remarque ton pouvoir, tu agis parce que ta paix intérieure est devenue ta priorité. Ce chemin n'est pas facile, car il exige de vaincre ton plus grand ennemi, ton propre élan de réagir. Cela demande de mordre ta langue quand tu veux parler de trop, de garder ton visage ferme quand tu voudrais montrer ta douleur, de respirer quand tu voudrais crier. Mais chaque fois que tu choisis l'autocontrôle, tu renforces un muscle invisible qui se développe avec la pratique. Un jour, tu découvres que ce qui te dominait autrefois n'a plus aucun effet sur toi. Selon le stoïcisme, le sage est celui qui transforme son esprit en forteresse imprenable. Rien d'externe ne le perturbe, car il sait que sa dignité ne dépend pas des autres, mais de la manière dont il gouverne ses propres émotions. Le résultat est transformateur, tu deviens émotionnellement invincible. Plus aucune manipulation ne peut t'emporter, aucun assaut ne peut voler ta paix, aucun éloge ne peut t'enchaîner. Tes émotions cessent d'être des marionnettes entre les mains des autres pour devenir ton bien le plus précieux. C'est alors que tu comprends que la dignité et l'estime de soi ne dépendent pas de validation externe. Elles naissent de la certitude que tu contrôles ton monde intérieur. Ce contrôle absolu ne te rend pas froid ni distant, mais sélectif et libre. Il t'offre la capacité de choisir où investir ton énergie, à qui ouvrir ton cœur et dans quelle cause placer ta force. Et lorsque les autres perçoivent que rien ne peut te briser, ta tranquillité devient un aimant, un pouvoir silencieux qui inspire le respect, même chez ceux qui voulaient te déstabiliser. Le domaine des émotions n'est pas une destination, mais une habitude. Chaque jour où tu choisis de ne pas réagir, chaque fois que tu réponds avec calme, tu construis cette armure invisible. Et vient un moment où tu n'as plus besoin de la démontrer. Ta simple présence suffit à montrer que rien d'externe ne dicte ton état intérieur. Voilà le véritable triomphe, la liberté définitive. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Merci pour ton temps, prends soin de toi et à bientôt.